Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un projet crypto dont certains ne veulent plus entendre prononcer le nom. Je vous le dis tout de suite, on va parler de Starknet, qui a déçu énormément d'utilisateurs suite à son airdrop et suite aux commentaires notamment de la team et de certains membres de l'entreprise Starkware qui se sont permis des commentaires qu'ils n'auraient jamais dû prononcer envers la communauté. Et un peu comme tout le monde, je suis déçu de ce qu'il se passe sur Starknet puisque j'en attendais beaucoup, sachant qu'ils ont la meilleure technologie. Mais la technologie tout seul, ça ne suffit pas. Il faut avoir une communauté derrière, et rétrospectivement, ils ont bien foiré cet aspect-là. De plus, à cause de ça, certainement, rien à part le DeFi Spring dont on va parler dans cette vidéo, aucun projet ne construit dessus, il ne se passe rien. Alors on a des projets natifs qui sont catastrophiques, en termes d'airdrop je parle, notamment comme Nostra et Kubo qui ont fait des airdrops même pas significatifs pour ainsi dire. Il reste peut-être Avenue qui est un protocole donc de swap sur lequel vous pouvez venir échanger des crypto-monnaies au meilleur prix, mais pareil je n'ai pas grand espoir là-dessus. En revanche un projet que j'attends plutôt pas mal c'est Kakarot qui est tout simplement la ZKEVM de chez Starknet qui se base sur du Cairo, donc le langage utilisé par Starknet. Et ça, j'avoue que ça peut donner quelque chose, puisqu'effectivement, s'ils arrivent à ramener des gros projets de l'écosystème Ethereum et des grosses DApps telles que des AAV, des Uniswap ou des choses comme ça, ouais, ça peut potentiellement ramener un petit peu de monde, sachant qu'il y a potentiellement, encore une fois, un airdrop à jouer ici, puisque Kakarot est un autre projet de Starknet et aura aussi besoin de son token dans le futur. Mais oui, concernant Starknet, comme on peut le voir ici, vous avez, si j'affiche tout ça, vous avez la TVL qui est ici, donc vous pouvez voir qu'ici, elle est vachement décroissante. Ce que vous voyez en violet, c'est tout simplement la TVL des tokens Stark, donc qui sont bloqués dans les contrats des projets, puisque bah, tout simplement c'est le DeFi Spring, donc c'est une fausse TVL entre guillemets, puisqu'elle est distribuée aux utilisateurs. La vraie, elle se trouve ici. On peut pas dire qu'elle baisse, c'est juste pas vrai. Par contre, quand on regarde justement les comptes actifs sur la blockchain, là c'est extrêmement significatif, puisqu'on a effectivement depuis l'airdrop et même depuis le moment où les gens farmaient activement, c'est la dégringolade. Aujourd'hui, on a moins de 30 000, voire il y a des jours avec moins de 20 000 comptes actifs, moins de 15 000 en l'occurrence ici. C'est extrêmement peu. Pour une blockchain de ce renom qui a levé autant de fonds, c'est vraiment déplorable. Mais justement, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. On va pouvoir utiliser ça à notre avantage. Puisque vous le savez peut-être, mais en crypto, on se partage des parts de gâteau, que ce soit pour les airdrops ou pour les incentives. Alors forcément, s'il y a moins de monde, alors il y en a plus pour ceux qui sont encore là. Et c'est de ça que je veux parler. L'un des cofondateurs de Starknet et qui bosse donc chez Starkware, l'entreprise derrière le projet, a rédigé il y a pas longtemps cet article-là, donc sa réflexion suite à l'airdrop de Starknet, donc qui s'appelle Provision. Il dit évidemment qu'ils n'ont pas fait les choses parfaitement, ça je pense qu'on avait tous très bien remarqué, mais il revient justement sur ce qu'il en pense, ce qui aurait pu être fait, comment il s'est senti après, maintenant quelle vision ils ont. Et on le savait déjà, mais il y a un deuxième round d'airdrop qui est prévu pour septembre, si je me souviens bien. Et vous voyez, c'est même marqué ici en anglais, la fondation Starknet et la team qui s'occupe de Provision, donc l'airdrop, ils espèrent donc qu'ils vont trouver de nouvelles façons de donner des tokens à travers différentes possibilités pour récompenser les utilisateurs qui ont une vision de long terme et qui sont là pour supporter le projet. Donc on sait déjà qu'il y a un deuxième round qui va arriver d'ici septembre, enfin d'ici la rentrée en gros, et puisqu'il n'y a personne sur la blockchain, ça peut vraiment être sympa de tenter d'y participer puisque comme on le sait, moins il y a de monde, plus les récompenses peuvent être brillantes. Et sachant qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs pour l'airdrop numéro 1 et qu'ils ont extrêmement déçu la communauté, c'est peut-être un moyen qu'ils ont de se racheter une réputation entre guillemets et de ramener un petit peu de gens sur la blockchain. C'est un petit peu le dernier espoir si on veut. Donc je pense qu'ils ne vont pas déroger à la règle, ils ne réutiliseront pas des critères tels que le 0,005 Ethereum qu'il était nécessaire d'avoir sur la blockchain pour pouvoir être éligible à l'airdrop. Ce genre d'erreur, je pense qu'ils ne les reproduiront pas, tout simplement parce que c'est ce qui les a coulés entre guillemets. En plus, c'est dommage puisque quand on fait un petit peu une rétrospective de cet airdrop et qu'on le compare avec ZK Sync et Layer 0, c'était pas un mauvais airdrop. C'est simplement que la communication a été désastreuse, mais en soi, c'était pas du tout un mauvais airdrop. Il avait ses défauts, comme tous les airdrops de maintenant, il ne peut pas faire 100% de satisfait, c'est juste impossible. Et certains ont touché pas mal en vrai. Même des utilisateurs qui aimaient la blockchain, qui l'utilisaient, et pour certains, qui ont touché des grosses sommes. Et je parle pas des développeurs, je parle bien des utilisateurs. C'est les réactions de la team qui ont été des trop grosses erreurs à mon goût, à vouloir être trop sérieux sur la tech. Certes, ils ont la meilleure, mais ils ont perdu la commu. Et sans commu, aujourd'hui, un projet n'est rien, tout simplement. Comme on peut même le voir ici, donc 900 millions de Stark avaient été mis à disposition pour le premier Provision Programme, donc le premier airdrop, sachant qu'il y a 1,8 milliard de tokens Stark dédiés à la communauté. Donc sur ces 900 millions, on a en plus 90 millions qui s'ajoutent pour le DeFi Spring, je vais vous en parler juste après, qui fait un total de 990 millions. Donc si on additionne ces informations, pour la communauté, il reste 810 millions de tokens Stark à distribuer. Et s'ils le distribuent
pour un deuxième airdrop, ça peut faire des montants pas mal, puisque comme on peut le voir, s'il reste 20 000, 15 000 wallets actifs sur la blockchain par jour, eh bien 800 millions de tokens Stark à distribuer, c'est extrêmement significatif pour le coup. Concernant justement le DeFi Spring 2.0, ils ont rajouté aux 40 millions du DeFi Spring 50 millions de tokens Stark en plus. Ce qui fait que les incentives sur les protocoles vont être prolongés, je vais vous montrer ça après. Mais en plus, vous avez ici à l'écran des NFT qui sont disponibles, c'est-à-dire que par exemple, si vous aviez réalisé à un moment donné les quêtes sur Intract, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment il était possible de réaliser des quêtes sur Intract, eh bien vous êtes éligible à recevoir ces 2 premiers NFT, sans même avoir gagné les tokens Stark correspondants, ce qui pourrait être potentiellement un critère pour l'airdrop numéro 2. Donc je vous mets les liens dans la description si vous voulez check. Sinon comment ça marche, si vous en avez pas, en fait vous devez gagner des tokens Stark grâce au DeFi Spring, et quand vous en gagnez, eh bien tout simplement vous voyez que vous avez différents paliers. Au bout de 100 Stark vous pouvez claim le premier NFT, de 1000 Stark le deuxième, bon là ça commence à faire beaucoup, déjà 1000 Stark, faut avoir des gros montants sur la blockchain pour les gagner et pouvoir espérer minter le NFT. C'est pour ça que les quêtes sur Intract peuvent vous aider si jamais vous les avez faites. Si vous ne les avez pas faites, alors c'est trop tard, vous ne pouvez plus les faire et débloquer les 2 NFT. Votre seul moyen de les débloquer est de farmer le DeFi Spring et de gagner des tokens Stark. Le premier, et je dirais atteignable selon votre portefeuille, à partir du deuxième stade, il faut quand même avoir des sacrés montants sur la blockchain. Et justement, comment participer à ce DeFi Spring 2.0, puisque je pense qu'aussi ce sera bien sûr un des critères de l'airdrop s'ils en refont un en septembre. Alors comme on l'avait vu, ça c'est un critère qu'ils avaient utilisé pour le premier round d'airdrop, c'est-à-dire laisser des fonds sur la blockchain et au moment de la snapshot avoir 0,005 Ethereum sur son portefeuille. Ça m'étonnerait qu'ils le réutilisent au vu de la catastrophe que ça a été auprès de la communauté, mais on ne sait jamais, donc je préfère laisser un petit peu de fonds sur la blockchain quand même. Évidemment, utiliser des applications telles que Ekubo, telles que Avenue, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y en a bien sûr bien plus. Directement sur le site de DeFi Spring, vous pouvez voir que vous avez des protocoles qui sont éligibles au DeFi Spring. Vous avez la liste en fait. Vous avez du Ekubo, vous avez du Aiko, du Nostra. Enfin, vous les avez tous. Donc, vous pouvez cliquer dessus et aller chercher du rendement là-dessus et espérer gagner des tokens Stark. Ensuite, pourquoi pas avoir des positions de fournisseurs de liquidité, donc de LP, de Liquidity Providing. Par exemple sur Ekubo, qui est pour moi l'un des meilleurs protocoles de Starknet. Ici sur ce portefeuille, quand je vais dans l'onglet Pool, vous voyez que j'ai 2 positions. Tout simplement une avec mon airdrop d'Ekubo, qui génère des frais donc sur le token Ekubo. Et une en WSTETH qui ne me rapporte presque pas de frais en natif, mais qui par contre me génère des tokens Stark, ce qu'il faut justement pour le DeFi Spring. Donc pour créer une position sur Ekubo, je pense que vous l'avez déjà fait, mais rien de plus simple. Vous avez ici les paires éligibles au DeFi Spring. Vous avez ici par exemple le WSTETH qui est une paire plutôt stable et qui rapporte quand même du 31% par an, ce qui est vraiment bien. Donc vous cliquez dessus, vous ajoutez un montant correspondant à votre WSTETH, la somme correspondante en ETH. Ici je ne l'ai pas assez donc je ne vais pas le faire. Mais ensuite vous sélectionnez la largeur du range que vous voulez, mais vous voyez qu'en étant plus concentré, vous générez plus de rendement. Donc je vous conseille de laisser sur les paramètres de base, à savoir par exemple sur du WSTETH du plus ou moins 0,032%, puisque de toute façon la paire est assez stable, c'est très peu probable qu'elle sorte de ce range et que vous arrêtez de générer des frais. Il faudrait en fait un dépeg du WSTETH, mais c'est pour l'instant jamais vraiment arrivé, donc bon, vous êtes assez safe là-dessus, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours un mini risque. Et vous voyez que vous êtes rémunéré donc 0,05% en frais sur la position, ce qui est vraiment proche de 0. Par contre, vous avez du 31% en token Stark. Donc ensuite, vous cliquez sur ajouter la liquidité, vous signez la transaction et vous avez votre position qui va s'afficher dans l'onglet Pool. Et vous voyez que vous allez commencer à générer des frais en étant actif. Sur Avenue, il n'y a rien de plus simple, il suffit simplement de faire des trades. Vous voyez que vous pouvez par exemple changer des tokens, vous les swapper tout simplement. Pourquoi pas utiliser aussi le Paymaster, qui est une feature qui est très intéressante et qui est disponible grâce à l'account abstraction natif de la blockchain Starknet. Vous pouvez, si vous le voulez, payer les frais de transaction dans toutes ces cryptos-là et pas forcément que en Ether ou en Stark. Donc ça peut être une feature intéressante à utiliser. Ça a notamment été un critère pour l'airdrop de ZK Sync. Si vous aviez fait 5 transactions avec le Paymaster, ça vous faisait un multiplicateur ou un critère en plus, je sais plus, mais en tout cas c'était bénéfique. Quelque chose qui peut être intéressant à faire aussi, qui serait honnêtement un peu bizarre, mais bon, on sait jamais, c'est Starknet, donc autant le faire, c'est tout simplement déléguer des tokens Stark à la gouvernance. Donc vous allez tout simplement dans le lien que je vous mets en description de la gouvernance, vous allez dans l'onglet Delegate et vous voyez que vous pouvez déléguer aux différents délégués de la DAO Starknet. Donc par exemple, on a ici 0xLenny, je peux connecter mon portefeuille, je vais connecter Bravos, je signe la transaction. Donc je connecte mon portefeuille, je clique sur déléguer et vous voyez que mes tokens VStark, je peux les déléguer à 0xLenny. Il votera en mon nom, en gros. Comme vous avez certainement pu le voir, du coup, j'ai gardé une grosse partie de mon airdrop de Stark.
Donc je me suis fait clairement découper puisque le token a plus de divisé par 4 par rapport à son ATH. Mais bon, on sait jamais, avec le deuxième round de l'airdrop, ça peut faire un truc sympa. Et je vendrai peut-être après en conséquence. Mais pour moi, le projet n'est pas mauvais. S'ils arrivent à se rattraper avec Kakarot, ZK, EVM, ça peut vraiment donner un truc potentiellement sympathique puisque c'est un projet extrêmement solide. Donc on verra ce qu'ils arrivent à faire. Même si bon, j'ai un peu peur que la communauté se souvienne de ce qu'ils ont fait et ne leur laisse tout simplement pas de seconde chance. On verra ça. Et je disais tout à l'heure que ce serait étrange qu'ils utilisent ce critère, tout simplement puisque malgré le fait que vous ayez délégué des tokens Stark à un délégué, justement, de la gouvernance, en fait, il n'y a, depuis 5 mois, pas eu de proposition sérieuse du tout. Donc, en fait, ce serait un critère un peu étrange de prendre en compte les gens qui ont délégué, sachant que la gouvernance n'est même pas active. Mais bon, on sait jamais, ça peut être un critère, donc ça vaut toujours le coup de déléguer une partie de ces tokens, sachant qu'en plus, vous en générez grâce au Starknet DeFi Spring. Donc encore une fois, là, ça peut être un petit combo à faire, c'est-à-dire vous générez des Stark, vous les déléguez à la gouvernance, ça vous coûte pas grand-chose en fait, vu que c'est des récompenses que vous gagnez un peu gratuitement sur vos positions. Voilà, c'est une idée que je donne, c'est ce que je fais personnellement, donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous comptez jouer l'airdrop et le deuxième round de provision de Starknet, et comment vous le jouez aussi, ça m'intéresse. Je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.